Bonjour à toutes et à tous, vous regardez 8 Mont Blanc, nous sommes le jeudi 24 octobre 2019, c'est l'heure de votre journal. Au sommaire ce soir, la Cour d'appel de Lyon a rendu son délibéré dans l'affaire Tefal ce jeudi. Laura Pfeffer a écopé d'une amende avec sursis et des dommages et intérêts. Elle était en ligne avec nous un peu plus tôt dans la journée, nous l'écouterons dans ce journal. Et on connaît le nouveau visage de la route départementale 3508 à Gillon. Axe majeur du nord de l'agglomération annécienne, les travaux devront se fluidifier et les travaux devront fluidifier le trafic routier dans la zone. La Cour de Lyon a rendu son verdict dans l'affaire Tefal. Pour la 4e fois en 4 ans, le cas de l'inspectrice du travail Laura Pfeffer, qui avait dénoncé les pressions de l'entreprise Tefal à Rumilly, a été examiné par la Cour d'appel de Lyon ce jeudi. Accusée de violation du secret professionnel et recel, elle a écopé de 3 500 € d'amende avec sursis et 1 000 € de dommages et intérêts. Le statut de lanceur d'alerte n'a lui pas été retenu. Nous avons pu la joindre un peu plus tôt dans la journée à la sortie du délibéré. On l'écoute. Toujours pas reconnue comme lanceuse d'alerte. Est-ce que c'est un échec pour vous ? Oui, enfin un échec, c'est surtout, enfin pour moi, c'est sûr, c'est une déception parce que ça veut dire que l'affaire est toujours pas terminée puisque je compte effectivement faire un recours. Après, c'est un échec surtout pour la loi sur les lanceurs d'alerte qui clairement ne protège pas les lanceurs d'alerte. Dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui ? Je suis assez en colère en fait. Je suis déçue et en colère. C'est vrai que ça fait quand même un bon moment que ça dure. D'audience en audience, c'est déception sur déception. C'est moi qui suis inquiétée, c'est condamné. Et alors que ceux qui commettent vraiment des délits, eux, s'en sortent toujours très bien. Voire même sont reconnus avec un statut de victime, à qui on octroie des dommages-intérêts. Donc c'est assez insupportable. Comment voulez-vous que dans un pays démocratique et normalement un état de droit, les gens qui subissent des atteintes ou qui sont, on va dire, témoins, aient le courage après de venir les dénoncer quand on va leur dire que après toute leur vie professionnelle et personnelle va être perturbée, si ce n'est détruite, et qu'ils vont vivre un véritable enfer pendant plusieurs décennies. Quelle est la suite des événements pour vous ? Là, je viens de sortir de la cour d'appel de Lyon, j'y suis retournée, je suis allée au bureau du greffe et j'ai déposé un pourvoi en cassation. Je ne désespère pas complètement, même si ça commence à m'inquiéter fortement. Et d'un autre côté, à titre personnel, c'est sûr que je vous avouerai que j'en ai plus cassé, quoi. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, moi, j'avais vraiment l'espoir que ça se termine, que l'affaire Tefal trouve enfin une issue logique et juridique à tout ça, et qu'on n'en parle plus, que je puisse enfin tourner cette page de ma vie, qui est quand même une page douloureuse. Dans la suite de l'actualité, une nomination. La députée de la 4e circonscription de Haute-Savoie, Virginie Duby-Muller, a été nommée vice-présidente du parti Les Républicains. Elle fait désormais partie des 6 vice-présidents du parti nommés par Christian Jacob. Une annonce qu'elle a partagée, comme vous le voyez, sur les réseaux sociaux. Cap sur la route départementale 3508. 8 mois après le lancement des travaux de l'échangeur de Gillon, le département de la Haute-Savoie et le Grand Annecy continuent leurs aménagements pour tenter de décongestionner les grands axes nord de l'agglomération annécienne. Ce jeudi, le chantier de dédoublement de la route départementale 3508 a été présenté. Reportage de Sébastien Germain. Le diffuseur numéro 17 d'Annecy Nord, un des points noirs de l'agglomération annécienne en termes de circulation, particulièrement aux heures de pointe. Chaque jour, des milliers de véhicules transitent par ce rond-point, constitué de 7 sorties aux voies d'insertion. Et pour tenter de fluidifier le trafic vers le centre-ville, le département de Haute-Savoie et le Grand Annecy, tous deux cofinanceurs, se sont donc lancés dans d'importants aménagements. Les travaux qui sont lancés aujourd'hui consistent en l'élargissement de l'accès à la gare de péage de l'échangeur nord d'Annecy. Donc aujourd'hui, on a 2 voies en sortie, 1 voie en entrée, et on va passer à peu près 3 voies en entrée et 3 voies en sortie. Ensuite, ça s'inscrit dans un programme plus large de la mise à 2x2 entre l'échangeur de Gillon qu'on va terminer tout début d'année prochaine et le diffuseur nord d'Annecy où on va passer toute la section, donc 2,4 km en 2x2. Au total, 37 millions d'euros seront nécessaires pour ces investissements. Le but étant de perturber le moins possible la circulation pendant la durée des travaux. Et à l'heure où les problématiques liées aux mobilités sont au cœur des préoccupations, une voie dite intelligente sera créée. Nous avons 2 fois 2 voies dans le dispositif. Et nous serons capables d'affecter au transport collectif ou au transport ou à la voiture particulière en fonction du trafic avec une signalisation qui nous permettra cette forme d'intelligence. La priorité sera donnée au transport collectif, bien évidemment. Encore faut-il,
et ça c'est à prouver, que ce transport collectif soit efficace, que les bus soient remplis de façon satisfaisante. Et c'est une innovation qui a été intégrée dès le départ. Ce vaste programme d'aménagement des infrastructures routières du nord de l'agglomération d'Annecy se poursuivra dans quelques semaines avec la mise en service du pont du Viran et de l'échangeur de Gillon. Troisième et dernier rendez-vous consacré cette semaine à la tuilerie de Bardonnay. Dans la fabrication des briques et des tuiles, l'argile est la matière première. Un céramiste s'est appuyé sur ces produits de la tuilerie de Bardonnay pour développer au musée de l'Ariana à Genève des installations artistiques à base, devinez-le, de briques. Jean-Paul Crespi nous propose une rencontre avec Jacques Kaufmann, le céramiste franco-genevois qui parcourt le monde, son argile et ses briques dans sa besace. Reportage. À la tuilerie de Bardonnay, l'artisan de la terre a trouvé ses ressources et depuis 30 ans, il ne cesse d'amarrer régulièrement son travail à la manufacture. Depuis plus de 25 ans, de Genève au Rwanda, en passant par le Japon, la Chine et la Corée du Sud, le céramiste inscrit ses installations monumentales dans le paysage. Amoncellement, agencement d'argile ou de briques, briques gravées inspirées d'objets anciens. Son énergie lui vient de ses gestes, simples et directs. Car Jacques Kaufmann sait à quel point la mémoire de l'argile est présente dans son œuvre. Bien évidemment, la mémoire du matériau, pour nous, c'est un terme tout à fait commun dans la pratique de métier. La mémoire du matériau, c'est celle qui fait que, c'est le seul matériau d'ailleurs qui a cette propriété-là, que je donne une caresse ou un coup dans la matière va prendre cette énergie et à travers la cuisson, pérenniser ceci dans ce que moi j'appelle une pierre culturelle. À l'intérieur du musée de l'Ariana, dédié à la céramique et au verre, l'artiste plasticien élargit son propos. La céramique traverse toute l'histoire de l'humanité. Abstrait ou concret, humain ou industriel, le signe que traque Jacques Kaufmann est toujours révélateur d'une énergie. Redonner un statut à la terre, comme par exemple de temps en temps certains commissaires d'exposition de l'art contemporain disent voilà, nous avons découvert l'argile, lui redonner une force. Non, cette force existe par des pratiques céramiques depuis 29 000 ans, avec les déesses de Vestonice qui étaient là pour obtenir les bonnes grâces des dieux à cette époque-là. C'est vous, c'est moi, l'argile. Mais oui, si je pense en termes de mots-clés vis-à-vis de l'argile et de mon travail avec ce matériau, c'est la mémoire. Il comporte une mémoire en lui, une mémoire de ses origines, le granit qui avec beaucoup de temps, beaucoup d'eau se transforme en argile, qui est une roche détritique, un déchet, qui ensuite se transforme en ardoise dans la famille géologique liée. Alors ça c'est la mémoire des matériaux et on retrouve dans l'ardoise les strates qui précèdent dans l'argile et dans les dépôts marins et lacustres. Et il y a la mémoire de l'humain à travers les cultures et l'individu bien évidemment. À l'Ariana, sans nul doute, Jacques Kaufmann amène le public à s'interroger sur le thème du mur, qu'il soit barrière ou protection, permanent ou éphémère, tangible ou symbolique. Une dualité. La brique et la poussière sont éphémères, son matériau, quant à lui, nous renvoie à des temps quasi géologiques. C'est la fin de ce journal. Sébastien, je te laisse conclure. On se retrouve demain à 18h30 pour une nouvelle édition. Passez une très très belle soirée. Et vendredi, pour le dernier accès direct de la semaine, je recevrai Olivier Amourousse, le repreneur de la société Tranquille Émile, et les deux fondateurs d'Abies Prod, qui se définissent comme des créateurs d'émotions audiovisuelles. Si vous nous regardez en direct, retrouvez à partir de 19h un documentaire intitulé 14 2000, le récit d'une expédition pas comme les autres. C'est la fin de cette émission. Merci à vous pour votre participation, votre fidélité. Merci à toute l'équipe présente en régie. Passez une très belle soirée. Bye bye.